Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lou Lego World War II Studios. Donc pour la présentation d'un nouveau mock que j'ai fait en seulement 3 jours, oui 3 jours, mais qui je trouve rend super bien. Après mettez-moi votre avis dans les commentaires. Donc ce mock là je vais pas faire de diaporama pour voir un petit peu, pour vous demander en fait si vous préférez une vidéo commentée comme ça. Donc là, si vous préférez les vidéos commentées, j'en ferai plus et je filmerai avec mon téléphone comme maintenant pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Et donc voilà, et si vous préférez les diaporamas, je continuerai comme je fais maintenant. Voilà, donc le mock est construit sur une plaque 48x48. C'est vraiment une nouveauté pour moi de faire des mocks dans ce style. J'ai vraiment essayé de mettre beaucoup de détails sans en mettre trop, de faire des choses assez originales et voilà. Donc on va passer au mock. Je vous explique l'histoire. Donc c'est une escouade, enfin une patrouille anglaise en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui se fait repérer enfin qui se fait plutôt massacrer par une embuscade allemande en fait. Donc vous remarquerez que la route, c'est une nouveauté parce que déjà elle est en diagonale et elle part en Y un peu. Les arbres c'est une nouveauté, c'est la première fois que j'en fais des comme ça. La maison, elle est vraiment pas mal. Et puis après voilà, hein, le reste, voilà. Donc on va partir du début. On va commencer du début. Je vous fais tourner le mock un petit peu comme ça. Après je vous présenterai la version finale de mon Sherman, sans les roulettes par contre. Mais voilà. Alors, donc là on est avec les soldats anglais. Donc qui se font tuer. Il y en a 3 qui se font tuer directement par un, un soldat allemand ici, donc, qui leur tire dessus. Donc voilà. Là, il y a l'officier SS donc, qui donne l'ordre de tirer. Vous pouvez le remarquer en fait au coin, donc dans le petit coin ici qui sépare les deux routes. En fait, ça continue comme une forêt derrière. Et donc j'ai fait des arbres qui... Attendez, je vais me mettre de l'autre côté. Et j'ai fait des arbres donc du plus petit au plus grand, comme vous pouvez le voir, pour faire comme si la forêt, grandissait entre guillemets, mais comme si ça s'épaississait, etc. Donc j'ai mis pas mal de stalks. Donc voilà. Ici on a un petit cabanon, voilà, que j'ai fait avec mes plaques lisses marron de ma commande Picabrique. Donc la porte que j'ai fait moi-même, pardon. Donc voilà. J'ai mis des stalks autour. Vous pouvez remarquer que les deux bâtiments ne sont pas droits, bien enfoncés dans les tenons des plaques Lego. Ils sont un peu en biais, voilà. Donc le petit bâtiment comme ça, et avec en fait 2 soldats allemands qui attendent en fait les Anglais qui vont arriver par ici. Enfin, ils savent pas qu'ils vont arriver, mais ils se mettent ici au cas où, voilà. Parce que en fait, eux ils fuient parce que s'ils partent de ce côté-ci, les soldats allemands là vont les tuer tout simplement. Du coup ils partent par là, mais en fait ils vont se faire tuer par eux, donc ça change pas grand chose. Il y en a un qui fuit. Donc ici on a un petit chemin en pierre, en galets. Ici on a... je sais pas si on va pouvoir voir. Un soldat allemand qui s'apprête à tirer avec son STG-44. On voit pas très bien.
mais c'est pas grave. Enfin, voilà, donc il s'apprête à tirer pour éliminer des blessés ou peu importe, je sais pas. Donc j'ai fait un toit qui est un peu abîmé parce que la maison est un peu en ruine, comme vous pouvez. Hop là. Mise au point, voilà. Donc qui est un peu en ruine, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est la charpente qui ressort. Voilà, donc j'ai fait la technique habituelle pour moi. Voilà, donc qui est inspirée de Celo Redivo. Voilà. Donc là, il reste plus qu'un tout petit morceau du toit. Donc avec un arbre avec un gros tronc à côté. Voilà. Donc là, il reste vraiment qu'une petite partie. Donc ici, on a le plancher de l'étage avec les escaliers. Donc l'étage qui est un peu abîmé aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Une fenêtre. Donc là, mon custom allemand que je vous ai présenté dans une vidéo il y a 2 semaines, je pense. Ou une semaine, je sais plus. Donc voilà, au sniper qui tue ce soldat anglais. Voilà. Donc vraiment, dites-moi ce que vous pensez de ce custom dans les commentaires, même si beaucoup me l'ont déjà dit sur la vidéo. Voilà. Et ensuite, donc on en a un avec un Gewehr qui tire un peu, pas au hasard, mais qui prend pas le temps de viser, quoi. Il tire juste pour les effrayer un peu. Et donc il rate ses 2 coups. Parce que le Gewehr, il me semble, oui, le Gewehr peut tirer, je pense, pas comme un Garand, mais presque. Donc quasiment en rafale, quoi. Enfin, pas en rafale, en semi-automatique, voilà. Et donc, en bas, c'est tout simple. Il y a juste un soldat et puis des caisses, etc. Oh là là, le soleil. Voilà, pour une fois, j'ai testé de filmer dans une pièce un peu plus claire, sans trop de bazar derrière, etc. Et donc un petit muret ici. Voilà. Et maintenant, je vous présente la version finale de mon Sherman. Le canon qui tient pas très bien au bout. Voilà. Alors, comme je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo de Aéroport partie 2 de Pelelieu. Mais voilà, j'ai fait des modifications. Comme par exemple, j'ai incrusté la mitrailleuse du copilote. Donc là, ici. J'ai fait pas les visières, mais les miroirs. Enfin, les miroirs pour que le copilote et le pilote puissent voir. Et puis après, voilà, donc du coup j'ai avancé cette partie sur ça pour plus qu'on voit le débordement ici. Et donc j'ai mis des trucs comme ça. Ah bah le deuxième il a dû tomber, mais voilà, les trucs pour protéger les chenilles, j'ai mis ça. Ça va très bien, voilà. Voilà, la tourelle qui, je vous rappelle, est entièrement ronde. Donc un char que j'ai fait quand même beaucoup à l'aide de... Beaucoup. Que j'ai fait quand même quelques parties à l'aide de Brickmaster 59. La partie avant, à laquelle je savais pas trop comment faire. J'avais une idée, il m'a expliqué comment il faisait. Et du coup, j'ai trouvé un système avec ce qu'il m'expliquait. Et puis pour le reste, je me suis débrouillé tout seul. L'arrière c'était assez simple, il m'a juste dit 2-3 petits trucs à modifier, mais sinon le reste j'ai fait tout seul. Voilà, donc j'espère que le mock vous aura plu. Likez la vidéo, commentez et abonnez-vous. À bientôt.